parole est à Monsieur Dominique Leménaire. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce matin, le Président de la République déclarait à nouveau « ça va mieux ». Et comme pour s'en convaincre, il ajoutait « c'est une réalité, pas un propos de campagne ». Les Français croient rêver. Nos concitoyens doivent rêver lorsqu'ils entendent « ça va mieux », alors que le chômage a augmenté de près de 750 000 chômeurs depuis le début du quinquennat. Avec 10,2% de chômage, ce taux est supérieur en France de plus d'1,3% par rapport à la moyenne européenne. Ça, c'est une réalité pour plus de 5 200 000 chômeurs qui ne pensent pas que ça va mieux. Depuis le début du quinquennat, ce sont 6 lois sur le temps de travail et sur le travail qui ont été votées en 4 ans. Il serait temps d'admettre que la politique économique du gouvernement est un échec, alors que tous nos voisins qui ont conduit des réformes structurelles ont vu leur courbe de chômage s'inverser, un taux de 4,5 en Allemagne, 5,2 au Royaume-Uni. Et ce n'est pas, je le crains, la dernière projet de loi El Khomri, qui risque de changer les choses. On croit rêver encore lorsque l'on entend que le président n'est pas en campagne. Depuis le début de l'année 2016, nous avons fait les comptes, c'est plus de 5 milliards d'euros qui ont été distribués comme autant de promesses non financées pour satisfaire de nombreux mécontents. Chaque promesse est séduisante, mais sans financement, cela revient à tromper les Français. Finalement, la seule raison de penser que ça va mieux, c'est que l'alternance approche. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour que cette dernière année de mandat ne soit pas encore une année de perdue ? Alors, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Leménaire. Vous le savez, les derniers chiffres que nous avons annoncés en matière de chômage ont montré une forte baisse, la meilleure baisse d'ailleurs nous regardons les 3 derniers mois, près de 50 000 demandeurs d'emploi en moins, en catégorie A, parce que c'est cette catégorie-là qui nous intéresse particulièrement, montre bien que nous n'avons jamais eu une telle baisse depuis 2015, depuis 5 ans, depuis 2011. Cela montre bien justement, et en particulier en direction du chômage des jeunes, que nous avons, alors même que durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy avait augmenté de près de 30%, le chômage des jeunes également, et vous devriez vous en réjouir, diminue maintenant depuis 15 mois, puisqu'il y a eu près de 30 000 jeunes qui sont sortis du chômage, et je pense que c'est une chose qui est essentielle. Vous faites des comparaisons au niveau européen, mais je vous invite aussi à regarder les chiffres du BIT. Si vous regardez le chiffre du BIT, en 2015, le chômage a baissé dans notre pays. Nous sommes quand même le seul pays au monde qui considère dans les catégories A, B, C, dans les catégories C, vous avez près de 40% de personnes qui sont aujourd'hui à temps plein, mais qui cherchent un autre emploi. Donc si vous voulez faire des comparaisons européennes, regardez les chiffres du BIT et vous regardez bien que justement le chômage a baissé en 2015. Concrètement, lorsque nous disons que ça va mieux, regardons quelques indicateurs économiques. Nous avons bien sûr conscience que pour nombre de Français, notamment ceux qui sont dans une spirale du chômage de longue durée ou qui collectionnent des contrats particulièrement courts et des périodes de chômage, ça ne va pas mieux pour eux, pour leurs enfants, et que ce souci justement de cette précarité, justement, nous visons tout pour en sortir. Mais regardez concrètement les déclarations d'embauche en hausse, les embauches en CDI en hausse, les créations nettes d'emplois encore sur le premier trimestre en hausse. Voici des indicateurs économiques. Donc, Monsieur le député, nous nous battons pas seulement pour que ça aille mieux, mais pour que ça aille bien.